Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse surabondamment. Nous sommes dans la maison du Seigneur et le Seigneur veut nous bénir lorsque nous l'adorons. Nous exprimons notre reconnaissance envers notre Créateur. Il ne reste pas insensible à nos paroles et aux sentiments de nos cœurs. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons parler de prier dans le lieu secret. Parce que notre Père nous veut quelque part. Il veut nous bénir. Et je prie que ce matin, que son Esprit Saint te parle, qu'il me parle. Et qu'à l'issue de ce message, nos vies changent. Nous ayons d'autres attitudes. Qu'à partir de ce message, nos prières soient toujours exaucées. Nous ayons une transformation jusqu'à la pleine maturité. Nous avons besoin de comprendre que pour Dieu, l'intention compte. Nous devons savoir aussi que Dieu se trouve dans l'intimité. L'intention compte. Et lorsque vous êtes un canal pour transmettre de tels messages, on se pose souvent la question, comment transmettre jusqu'à ce que les gens comprennent? Parce que nous savons bien que nous sommes souvent dominés par nos désirs, par ce qui agrémente nos sentiments. Mais nous avons besoin de profondeur pour pouvoir satisfaire le cœur de Dieu, pour être vraiment heureux tel que le Seigneur nous veut. C'est pour cela que nous avons besoin de comprendre. Certaines choses ne sont pas des choses faciles, mais nous savons que c'est un but que nous devons atteindre. Lorsque qu'un enfant fréquente, il est à l'école primaire, il regarde à l'université, il regarde toutes ces années, ce n'est pas facile. Tout ce temps qu'il va chauffer sur le banc, ce n'est pas facile. Mais il sait que c'est là que se trouve son bonheur. C'est la même chose. Lorsque nous enseignons, c'est pour pousser en avant, que nous puissions comprendre que notre bonheur se trouve en avant. Et nous devons nous saisir de cela. Nous devons avancer avec sa grâce. Dieu ne nous cache pas son intention d'avoir des rapports exclusifs avec chacun de nous. Dieu nous veut seul, lui seul. De même qu'un homme veut sa femme, lui seul. Une femme veut son mari, elle seule. Dieu nous veut seul. Il nous veut à lui seul. Et c'est ce que nous faisons pour lui. Doit revêtir ce caractère exclusif. Tout ce que nous faisons pour lui doit revêtir ce caractère. Il veut sentir, il veut reconnaître que c'est pour lui que nous le faisons. Il est Dieu, il est le Créateur. Et tout ce que nous faisons doit être motivé par l'amour pour lui, par l'obéissance à lui. Ce que nous faisons à l'individu, c'est pour lui, mon frère, ma soeur. Tu ne le fais pas pour la personne. Parce que tu sais que Dieu aime l'individu. Il veut son bonheur. Et le Seigneur nous le dit très clairement dans Exode 20, verset 5. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Voilà la base de notre foi. Nous avons besoin de connaître cela. Exode 20, verset 5. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Nous avons donc besoin de savoir en quoi consistent les rivaux toute notre vie, si nous voulons être dans de bons termes avec Dieu. Voilà la base. Et si nous voulons avancer, plaire Dieu et être un jour avec lui, nous accorder avec lui, jouir de tout le bonheur qu'il a pour nous, dès ici-bas, nous avons besoin de comprendre cela, de résoudre cette équation. Il ne nous demande pas, il nous dit, ce n'est pas à négocier, c'est à prendre ou à laisser, si nous voulons avancer avec lui. Ce n'est pas facile. Il dit encore, dans Exode 42, verset 8, « Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre.
Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Il nous dit qui il est. C'est lui le Créateur. Et Isaïe 42, verset 8. Il dit, moi je suis l'Éternel. Il doit rendre compte à qui? Il t'a créé sans ta volonté. Le monde a été créé sans qu'il te consulte. Et maintenant, il te dit comment tu peux fonctionner avec lui. Si tu veux avoir la paix avec lui, si tu veux qu'il t'établisse sur son héritage, tu as besoin de comprendre comment il fonctionne. Moi, je suis l'Éternel. Tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. C'est à prendre ou à laisser. Dieu montre comment traiter avec lui, de sorte à réussir tant ici-bas que dans l'éternité. C'est Jésus qui nous le montre de manière pratique. Vous voyez, Jésus est venu pour révéler le Père. Le Père a dit des choses. On dit, ah, mais Jésus vient en tant qu'homme pour vivre cela pratiquement et nous expliquer comment cela peut se passer dans la vie de tous les jours. Dans Matthieu 6, c'est notre texte de base, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'à 6 pour découvrir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Il nous dit, à partir du verset 1, « Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues, pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure. Leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. C'est un passage assez difficile. C'est un défi pour nous tous. Mais nous devons de le comprendre, de recevoir le message du Seigneur. Si nous voulons avancer avec lui, si nous voulons avoir l'excellence de sa part, comment agir de sorte à être récompensé par Dieu? C'est le verset 1. Il dit, prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Donc, prenez garde. Il dit de prendre garde. Est-ce que nous prenons garde? Nous avons besoin de veiller sur nous. Un adulte veille sur sa manière de faire, sa manière d'agir. Nous avons besoin de prendre garde, de prendre cela au sérieux. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Et lorsque nous voulons obéir au Seigneur, c'est une bonne chose, une bonne intention. Mais est-ce que nous parvenons toujours à réaliser cela? Nous pouvons poser un acte d'obéissance. Mais lorsque le Seigneur regarde, il doit se poser la question, est-ce qu'il a pu réaliser son intention? Est-ce que l'obéissance a été faite pour lui? Est-ce que tu as posé cet acte pour te faire remarquer? Parce que tu peux vouloir obéir au Seigneur. Et en cours de route, la motivation, l'intention est volée. La bonne intention est volée. C'est ce que nous avons besoin de comprendre. Et vous devez savoir que lorsque nous voulons obéir, c'est un processus. Et nous devons savoir qu'il y a un voleur, le diable, qui veut nous voler notre récompense.
Si nous ne savons pas ça, nous serons comme des enfants. Nous allons poser cet acte. Et lorsque le Seigneur va porter son jugement, il va se rendre compte que ce n'était pas pour lui. Tu dis c'est pour lui, c'est pour toi que j'ai fait cela. Il dit non. Quelle a été la motivation entre-temps? On peut être détourné du chemin. Si on veut seulement se référer à l'acte, on peut ne pas savoir qu'on a mal fait. Sachant que le diable est un voleur. Il cherche à voler notre récompense. Son complice en nous, c'est qui? C'est la chair. Et autour de nous, la chair des autres. Nos amis avec qui nous avons des rapports charnels, ils sont des complices. Chacun de nous, toi-même, tu portes la chair. Moi aussi, je porte la chair. Si je ne veille pas, je peux voler la récompense de quelqu'un. Si toi, tu ne veilles pas, tu peux voler ma récompense. La chair en moi peut voler ma récompense si je ne fais pas attention. Lorsque tu as fait un voleur, tu dois bien te garder. Il y a des endroits ici, lorsque vous allez, vous devez bien tenir, surtout les femmes. Lorsque vous allez à Mokolo, vous devez bien tenir votre sac. Vous devez même vous faire accompagner parce qu'il y a les voleurs. Il y en a qui parviennent même à couper le sac. Il y a des gens qui mettent l'argent dans le sac du marché. Et les femmes se disent, voilà, je mets ça au fond. Mais lorsqu'ils arrivent, au lieu des achats, ils se rendent compte qu'on a percé. On a pu percer le fond du sac jusqu'à retirer l'argent. Donc il faut faire attention. Ceci parle du caractère du diable. Et la chair en nous fait cela. Si nous ne faisons pas attention, elle nous détournera de notre objectif. Il y a aussi le système total de la chair, qui est le monde sans Dieu. Le monde sans Dieu, imaginez-vous, si toi déjà chrétien, tu as de la peine à vaincre la chair. Imagine-toi maintenant les gens qui ne pensent même pas à Dieu, qui sont livrés complètement à la chair, à leur plaisir. C'est ça le monde, c'est ce qu'on appelle le monde. Le monde, c'est l'organisation qui ne se soumet pas à Dieu. C'est tout ce monde-là, dont la chair est complètement prisonnière de la volonté du diable. Et nous sommes dans ce monde. Lorsque nous voulons donc poser un acte pour obéir à Dieu, il y a tout cet environnement-là qui peut nous influencer. Et nous devons être avertis par rapport à cela. Vous voyez, qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus guérissait les malades, en public et aussi en privé. Est-ce que Jésus n'était pas tenté? Vous savez que Jésus, il a fait en tant qu'homme. Et lorsqu'il nous parle, il nous donne son exemple. C'est à travers son exemple qu'on peut comprendre ce qu'il veut dire et comment on peut vaincre la tentation. Est-ce que cela veut dire que là, on ne doit pas savoir ce que tu fais? Ce n'est pas du tout ça. Mais ça ne doit pas être là, ton intention. Ton intention ne doit pas être de te faire remarquer pour ce que tu fais pour Dieu. Vous voyez Jésus qui guérissait les malades. Qu'est-ce qu'il faisait? En public, il insistait pour qu'on comprenne que c'était de la part du Père qu'il agissait. Lorsqu'il accomplissait un malade, il insistait pour que les bénéficiaires et son auditoire reconnaissent que ce n'est pas lui, Jésus, en tant qu'homme, qu'il est en train d'agir de la part du Père qu'il a envoyé. Il insistait. Si Jésus insistait, c'est parce qu'il était venu accomplir la volonté du Père. Et en tant qu'homme, il ne prenait pas la gloire sur lui-même. Il glorifiait son Père. Et en privé, il insistait pour que l'on ne le dévoile pas. Est-ce que vous avez posé des questions par rapport à cela? Jésus guérit quelqu'un, il dit, ne dit à personne. Pourquoi? Une part des raisons, c'est que cette personne, en transmettant la nouvelle, va voir seulement un homme. Qu'un homme m'a guéri. Cette personne ne pourra pas voir Dieu. Et lorsqu'il voulait que cette personne parle, il lui disait ce qu'il allait dire. Parce qu'il lui dit clairement ce qu'il va dire. Nous pouvons voir cela dans Matthieu chapitre 8, verset 9. Prenons l'exemple. Voilà ce que Jésus dit ici. Matthieu chapitre 8,
On dit Jésus étendit la main au verset 3. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus tendit la main et le toucha en disant, oui, je le veux, sois pur. À l'instant même, il fut guéri de sa lèpre. Attention, lui dit Jésus, ne dis à personne ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. Ouais, pourquoi il envoie les lépreux? Parce que les prêtres savaient que seul Dieu pouvait guérir la lèpre. Personne d'autre ne pouvait guérir la lèpre. Et Dieu guérissait la lèpre. Lorsque quelqu'un était lépreux, il se faisait examiner par le prêtre qui l'isolait. À un certain temps, Dieu pouvait le guérir. Et il fallait que le prêtre l'examine. Donc il l'envoie selon le système. Les prêtres allaient comprendre que Dieu a guéri cet homme. Ils devaient l'examiner parce qu'un lépreux était isolé de la société. On t'isolait. Et maintenant, lorsque Jésus l'envoie vers lui, c'est de manière pédagogique. C'est pour dire au prêtre que Dieu est là, il est en action. Vous allez voir une autre fois, vous voyez dans Matthieu 9, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? C'était 2 aveugles. Au verset 29, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère, attention, veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. C'est Jésus qui dit, veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. Pourquoi ça? Jésus le dit. Une part des raisons peut être que, bon, il ne veut pas qu'on l'accable, mais nous voyons clairement qu'il ne voulait pas que le message soit mal transmis. Qu'il a dit qu'un homme m'a ouvert les yeux là-bas sans que Dieu soit glorifié. Avec le démoniaque qui avait été guéri, dans Marc chapitre 5, verset 19, nous voyons le message qu'il a donné à cet homme. Il a dit, mais Jésus ne lui permit pas, il voulait aller avec Jésus. Mais la Bible dit, il lui dit, va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi. C'était un démoniaque, personne n'arrivait à le maintenir. Personne n'arrivait à le contenir. Et Jésus l'a délivré. Il voulait suivre Jésus. Jésus lui dit, va, rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Le Seigneur, il veut parler de Dieu, du Père. Va raconter, il lui donne un message précis, que c'est Dieu qui est en train d'agir. Et frères et sœurs, ça c'est des exemples pour que nous puissions aussi suivre. Nous sommes des gens qui doivent suivre Jésus. Cette motivation est importante. Nous nous faisons voler facilement. Et Jésus nous donne l'exemple pour que nous puissions toujours glorifier Dieu. Lorsque nous le faisons, c'est là que Dieu est même glorifié. Les gens vont toujours raconter. Lorsque Jésus donnait ces avertissements, les gens ne pouvaient pas se contenir. Ils allaient raconter. Ils allaient parler partout. Mais ce n'était pas avec l'approbation de Jésus. Mais ce n'était pas, Jésus n'en tirait pas une vanité. Jésus n'en tirait pas une satisfaction égoïste. Et c'est cette satisfaction égoïste que Dieu veut nous empêcher de tirer de ce que nous faisons. La gloire revient à Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons savoir, discerner quelle est la satisfaction égoïste que nous en tirons. Et à ce moment, nous allons comprendre que la chair est à la porte et résister. Donc le mature doit discerner la chair. Si tu ne discernes pas la chair, je te promets que tu ne pourras jamais être un homme spirituel. Dieu ne sera jamais ton ami. Parce que Dieu veut réussir. Plus tu es semblable à Dieu, plus tu prêts à Dieu, il devient ton ami. Tu deviens quelqu'un avec qui il peut causer. Tu peux faire des choses avec lui. Tu entres dans son intimité. Parce que la chair, c'est l'ennemi. C'est l'antichambre du royaume des ténèbres. Qui peut exposer ces choses à l'ennemi. Plus tu t'éloignes de la chair, plus tu te rapproches de Dieu. Et plus Dieu peut te faire confiance pour beaucoup de choses. Il peut te faire beaucoup de choses parce qu'il sait que l'ennemi ne volera pas. Ce ne sera pas un moyen pour que l'ennemi puisse entrer et faire du mal.
Nos dons, pour être récompensés, doivent avoir le même caractère de discrétion. Nous faisons beaucoup de dons. À la suite, nous allons comprendre ce que c'est que cette discrétion. Et nous devons le faire avec vraiment l'intention d'aider, de servir. Les hommes finiront par savoir ce que nous avons fait. Mais, quant à nous, cela ne doit pas être notre but. À moins que cela revête un caractère pédagogique ou d'édification. Il y a des choses que nous pouvons dire juste pour enseigner, que nous pouvons dire pour édifier, pour rendre gloire à Dieu. Mais nous devons faire attention et comprendre que c'est effectivement pour cela. La Bible nous conseille à ce sujet. Mon frère, ma soeur, lisons dans Proverbe 27, verset 2. Que ta bouche ne chante pas tes louanges. Laisse aux autres le soin de le faire. Que ta bouche ne chante pas tes louanges. Laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. Même dans le monde, on le reconnaît. Même la sagesse humaine le reconnaît. Lorsque tu chantes toi-même tes louanges en public, on sait que tu n'es pas sage. Parce que tu t'exposes toi-même. Et une fois que tu t'élèves, toi-même, on cherche à t'abaisser. Mais si c'est Dieu qui t'élève, personne ne peut t'abaisser. Les gens reconnaissent que c'est Dieu et se soumettent. Ça ne sied pas que quelqu'un chante lui-même ses louanges. Et c'est la sagesse divine. On dit de laisser les autres le faire. Et lorsque tu entends, tu dois te préserver pour ne pas en tirer vanité. Sinon, tu te ferais voler. Sachons que ce que nous faisons purement pour Dieu connaîtra de l'opposition. Car la chair combat toujours l'esprit. Mon frère, si l'esprit est toujours en conflit avec la chair, si tu poses un acte spirituel, la chair de quelqu'un se soulèvera. C'est pour cela que Jésus dit que malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Parce que si tout le monde dit du bien de vous, ça veut dire que ce n'est pas un acte divin. C'est que l'esprit n'est pas là. Parce que les hommes ne sont pas parfaits. Même entre nous, lorsqu'on veut faire quelque chose, si personne s'oppose, c'est que vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. Donc on est parfait, si bien que la chair des personnes ne s'expose même tout petit peu. Et le diable regarde. Il regarde les motivations, il regarde les cœurs. Il voit les chairs exposées. Il dit, je peux me saisir de tel. Et lorsqu'il se saisit de tel, la personne voit différemment. On dit que c'est blanc, il dit non, c'est noir. Et il est sérieux. Et comme c'est la chair va avec la violence. La chair va avec l'entêtement. Parce que lorsque tu es tenu dans la chair, c'est au niveau des émotions, c'est au niveau dont le diable te tient, tu deviens irréfléchi. Tu n'as plus de maîtrise. Lorsque tu arrives à ce niveau, sache que tu es dans la chair. Et c'est à toi d'être brisé. Tu dis, Seigneur, brise-moi. Si quelque chose t'expose toujours à ce genre de comportement, arrête d'abord cette chose. Prie pour évoluer et parvenir à un niveau de spiritualité qui va te permettre d'agir librement par rapport à ça. Donc nous avons beaucoup prié, mon frère, ma soeur. La prière, pour être efficace, doit suivre le même principe de discrétion. Est-ce que vous avez déjà pensé à Judas? Qu'est-ce qui lui était arrivé? C'était la chair. Hein? Il avait l'habitude de prendre l'argent dans le trésor de Jésus. Et alors, lorsque Jésus dit qu'il s'en va, qu'on va le tuer, il savait que c'était selon la volonté de Dieu. Il se dit, bon, est-ce qu'il ne peut pas faire une affaire à travers ça? Le diable lui suggère qu'avec sa mort, de toutes les façons, que je le livre ou pas, il mourra. Voilà l'heureusement de la chair. Intérêt. Le diable lui dit, c'est une bonne affaire. Tu auras beaucoup d'argent à travers ça. C'est comme ça qu'il a obéi. Le diable est entré en lui. La chair. Les autres n'ont pas eu de problème parce qu'ils n'étaient pas exposés. Le diable n'a pas vu ce qu'il pouvait utiliser. Donc voilà pourquoi nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Lorsque quelque chose touche ton intérêt personnel, commence à renoncer. N'en fais pas une affaire, n'en fais pas un problème. Dieu se trouve dans le lieu secret pour recevoir nos prières. Nous voyons cela dans le verset 5 et 6 de notre texte de base de Matthieu 6.
Qu'est-ce qu'il dit au verset 5 et 6? Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Et ça ne suffit pas. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Le Seigneur insiste, le lieu secret. Il insiste que c'est là où se trouve Dieu. Il insiste que c'est là où Dieu voit. Le lieu secret. Tu vas dans ta pièce la plus reculée, la plus retirée. Imaginez-vous une pièce la plus retirée de ta maison. Et non, et ça ne suffit pas. Tu verrouilles la porte. Cela veut dire l'accès interdit. D'abord, une pièce retirée, ce n'est pas n'importe qui peut y arriver. C'est peut-être ta femme qui peut y arriver. Quelquefois tes enfants, si tu les appelles. Maintenant, tu fermes la porte. Tu dis, je ne veux même personne. C'est là où se trouve Dieu pour t'attendre. Nous avons besoin de savoir ce que c'est que ce lieu secret. Parce que ce que Jésus a enseigné avait aussi un caractère symbolique. C'est réel, le lieu secret. Mais c'est aussi une image. Alors il veut nous montrer que ce n'est pas l'activité de prière qui compte, mais le lieu où nous prions. Donc si tu pries dans la synagogue pour te faire voir, ou dans le langue des rues, pour que les gens disent que ouais, celui-ci prie beaucoup, avec cette motivation, tu dis quand je vais me tenir ici, on va sentir que je prie. Cette motivation t'expose déjà. Ta récompense, c'est que les gens disent, ah, cet homme prie beaucoup. Ta récompense, c'est que les gens disent, ah, il est fort dans la prière. Mais ne t'attends pas à l'exaucement. Donc ce n'est pas l'activité de prière qui compte. Tu peux faire la même activité. Mais si c'est dans le lieu secret, ça porte, ça devient efficace. Si c'est dans un lieu public, le lieu public n'est pas seulement là où on te voit. C'est ce que nous devons comprendre. Parce qu'il y a des prières où on est obligé de faire publiquement. Lorsque nous prions ici dans l'église, ce n'est pas qu'on te demande de simplement t'asseoir, te cacher. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de motivation, il est question d'intention. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux impressionner les gens? Est-ce qu'à la base, je veux impressionner les gens aujourd'hui? Lorsqu'il veut conduire, il veut montrer que je suis quelqu'un qui prie. Je suis là, papa. Tu impressionnes les gens. Ce n'est pas la prière, mais tu peux conduire en priant, étant dans le lieu secret. Donc, ce n'est pas de l'activité de prière qui compte. Cela suggère aussi deux choses. Dieu tient à sa gloire. Lorsque nous prions, c'est Dieu qui exauce. Tu es un catalyseur. Ta prière est comme un catalyseur. Mais c'est Dieu qui agit. Catalyseur, ça veut dire qui favorise une action. Donc Dieu exauce la prière. Il veut que les gens prient afin qu'il exauce. Donc lorsque tu pries, ce n'est pas toi qui exauce. Lorsque tu pries, c'est lui qui répond, qui agit. Donc, et puisque c'est lui qui agit, il faut que cela soit reconnu que c'est lui qui a agi. Il faut que cela soit reconnu que tu n'as rien fait, que tu as fait une activité, mais c'est lui qui a agi. Et que cette activité ne pouvait pas porter de fruits si ce n'était pas lui. Si tu fais cette activité n'importe comment, elle ne portera pas de fruits. Donc Dieu veut préserver sa gloire. Il veut qu'on reconnaisse que c'est lui. On a vu tantôt qu'il est un Dieu jaloux. Il veut toute la gloire. Il ne veut pas seulement une partie. Il ne veut pas une portion de la gloire. Il veut toute la gloire. Toute la gloire. Toute. Si nous voulons être utilisés dans le réveil, voilà le principe que nous devons comprendre. Sinon, nous n'évoluerons pas. Sinon, si tu veux faire un pas, le diable te tiendra par la chair. Vous allez voir beaucoup de gens veulent faire un pas, le diable les couche par terre.
Ils tombent, ils s'affalent. Parce qu'ils n'ont aucun principe de base. C'était un vrai combat. Lorsqu'on dit combat, ça veut dire qu'il y a attaque. Et bien notre combat est remporté. Ça ne veut pas dire que tu dois faire n'importe comment. Il y a des moyens pour se préserver. Donc, nous avons besoin de comprendre aussi, Dieu désire une intimité avec toi lorsqu'il te veut dans le lieu secret. Ça suggère deux choses. Donc Dieu préserve sa gloire. Deuxièmement, Dieu désire une intimité avec toi. Il veut que tu lui parles cœur à cœur, sans que personne ne vous perturbe. Lorsque vous vous aimez être ensemble. Vous voyez des amoureux, les jeunes mariés, et même les mariés qui sont toujours renouvelés. Amen. Tu arrives, l'enfant, papa, tu dis non, il veut causer avec maman, laisse un peu tranquille. Parce qu'on veut causer cœur à cœur. J'en veux rester cœur à cœur. Parce qu'il y a des choses sérieuses que tu veux dire. Des choses qui te tiennent à cœur. Des choses où tu veux dire sans que personne soit au courant. Une concentration. Cette intimité, mon frère, c'est un vrai bonheur. Dieu veut aussi ce bonheur avec toi. Il veut un amour exclusif avec chacun de nous. Il veut une intimité. Il te veut dans le lieu secret. Il dit, va dans ta chambre la plus reculée, la plus retirée. Et ça ne suffit pas, verrouille. Parce que lorsque cause avec toi, personne ne perturbe. Quand quelqu'un perturbe, je ne suis pas content. Dis, je vais t'écouter là-bas. C'est là qu'il t'attend. Il t'attend là-bas. Donc, sachons quel est le caractère de Dieu. Il y a des gens qui ne prennent jamais l'intimité avec Dieu. Ils sont souvent superficiels. Lorsque vous êtes toujours dans l'âme, dans les émotions, vous ne connaissez pas l'intimité avec Dieu. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans l'esprit. Les émotions viennent par une pensée divine, une pensée qui te donne, et ça te fait ta joie. Et cette joie, c'est une joie qui dure, une joie pure, une joie céleste, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie sanctifiante, pas une joie égoïste, qui est une joie qui vous manifestez et après vous insultez quelqu'un à la suite. Non, c'est une joie qui vous amène à l'abaissement, à l'humilité, au brisement. Une joie qui vous fait avancer avec Dieu. C'est de cette joie-là qu'on a besoin. Le monde n'a pas ça. Si l'Église ne lui donne pas ça, si à l'Église on donne toujours la joie du monde, le monde va trouver la vraie joie où? Il faut qu'à l'Église, les gens soient impressionnés par la joie céleste. Qu'ils soient touchés par des paroles et qu'ils goûtent à cette joie. La Bible dit, goûtez et sentez combien l'Éternel est bon. S'il n'y a pas de bonheur dans le royaume de Dieu, il y en aura où? Et ce sont les enfants de Dieu qui doivent révéler ce bonheur en respectant les principes de Dieu, en entrant dans l'intimité de Dieu. Lorsque le sabbat dit qu'une heure dans sa maison vaut mieux que 1000 ailleurs, vous pensez qu'il est en train de jouer? Une intimité avec Dieu, vraie, tu ne veux plus quitter. Tu veux rechercher. Dieu nous donne des choses. Il nous donne de la bonne nourriture. On va chercher des os partout là, on cherche des os, on jette la nourriture, on essaie de chercher des os. Comme le chien à qui on jette la viande, il va chercher les os. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, mes frères et sœurs. Donc, quel est donc ce lieu secret? Le lieu secret, c'est quoi? Nous avons évolué encore dans l'explication du lieu secret. Parce que si tu n'as pas de chambre, de maison, de lieu retiré, lorsque l'on dit d'aller dans ta chambre la plus retirée, certains partagent la chambre avec d'autres. Tu vas verrouiller comment? D'autres, certains n'ont même pas de chambre. Ils vont faire comment? Mais Jésus lui-même n'avait pas de chambre, hein? Il n'avait pas de maison. Amen. Mais est-ce qu'il n'avait pas de prière exaucée? Est-ce qu'il n'avait pas de lieu secret? Donc à partir de là, tu peux savoir ce que c'est que le lieu secret. Le lieu secret, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus faisait? Dans Matthieu 4, nous voyons
comment il est allé dans le désert, dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Il est allé dans le désert. Sur le désert, on ne pouvait pas y accéder. Il a fait 40 jours de jeûne et de prière pour résister à la tentation. Lui-même nous dit de prier pour que nous ne puissions pas être induits dans la tentation. Lui-même, il a dû prier. Mais sa prière était efficace parce qu'il a fait dans le lieu secret. Il s'est retiré, n'ayant pas de lieu où il ne pouvait pas recevoir des gens. Il ne pouvait pas ne pas recevoir des gens. Lorsqu'il était il habitait les chambres qu'on lui donnait, les gens venaient toujours. Il était obligé de se retirer. Il allait dans son lieu secret. Dans Marc chapitre 1, verset 35, nous voyons comment lui va dans le lieu secret. Les gens, il a guéri les malades toute une soirée, presque toute la nuit. Mais après, il glisse. Les gens cherchent toujours à le voir, il va dans le lieu secret. Vous pouvez lire cela dans Marc 1, verset 35. Je lis ce verset. La Bible nous dit, le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Un lieu désert, un lieu secret. Où on ne savait pas, on le cherche partout, on ne le trouve pas. Dans Matthieu 26, verset 36 à 46, c'était son dernier combat. Il est allé avec ses disciples pour pouvoir prier dans le jardin. Il s'est retiré, c'était la nuit. Et là, il laisse les autres. Il prend seulement Pierre, Jean et Jacques pour avancer, pour aller dans le lieu plus secret. Et lorsqu'il arrive là, il avance, il les laisse encore. Il prie. C'est là qu'il fait sa prière. Oui, le lieu secret, c'est pas que personne ne peut y entrer. Pour que ceux qui sont là aient le même état d'esprit que toi. Le lieu secret, c'est, il a pris seulement le Pierre, Jean et Jacques pour aller plus loin. Les autres, il les a laissés loin. Parce qu'ils étaient plus forts. Ils comprenaient mieux certaines choses spirituelles. Il voulait qu'ils prient avec lui. Et lorsque nous voyons la résurrection de Lazare, dans Jean chapitre 11, versets 42 et 43, frères et sœurs, nous voyons la prière que Jésus a faite en public. Vous allez vous rendre compte que Jésus ne faisait pas des prières en public avec ses disciples. Ce n'est pas devant le combat qu'on fait la prière. La prière se fait dans le lieu secret. En public, on fait des déclarations. En public, on utilise l'autorité. Mais la vraie prière se fait en secret. Qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsqu'on lui a parlé de la maladie de Lazare, il a encore attendu 2 jours. Il arrive là quand Lazare est déjà mort. Et qu'est-ce qu'il a fait en public? Dans Jean 11, versets 42 et 43, Jésus dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Donc il dit, pour lui, c'est qu'il l'exauce toujours. Donc même cette fois-ci, Dieu devait l'exaucer. Ça veut dire qu'il avait prié. Il n'a pas prié devant les gens. C'était en privé là, lorsqu'on lui a annoncé la maladie de Lazare. Après, il a dit qu'il est mort. Donc tous ces 2 jours-là, il a prié en lieu secret. On n'a pas vu quand il a prié, mais il a prié en lieu secret. Et lorsqu'il vient maintenant en public, il remercie Dieu parce qu'il a déjà exaucé. Il a rencontré Dieu dans le lieu secret par rapport au problème de Lazare. Et maintenant, il peut rendre grâce à Dieu. En public, il remerciait Dieu, il bénissait Dieu. Vous voyez, il prend le pain, il bénit Dieu, il rend grâce. Ensuite, il fait multiplier. Dieu l'a déjà exaucé, il avait déjà obtenu la réponse dans le lieu secret. En public, il manifestait l'exaucement. Il rendait grâce à Dieu, il rendait gloire à Dieu. La vraie prière avait été déjà faite en privé. Le lieu secret, c'est la bonne intention de notre cœur. Ça, c'est le deuxième point. La bonne intention de notre cœur, c'est le lieu secret. Dieu regarde au cœur et il voit ce qui s'y fait. Quelle est ton intention réelle? Tu peux être là en public pour prier, mais ton intention, c'est quoi? C'est ça qui va déterminer si tu es dans le lieu secret ou pas. Dieu regardera ton cœur pour savoir si tu es dans le lieu secret. Il regardera si tu es en train d'impressionner les gens.
Il regardera si tu es en train de montrer simplement que tu sais prier. Mais si c'est un service que tu es en train de rendre, parce que la circonstance le favorise, tu serais dans le Dieu secret. Le Seigneur dit dans Jérémie 17, verset 10, « Moi l'Éternel, moi je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être, pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. » Cela devrait nous amener à être sérieux avec Dieu. Ça nous amène communion. Nous devons être sérieux. Ne cherchons pas à modifier Dieu. Nous ne pouvons pas changer Dieu. Alignons-nous à ce qu'il nous dit. Ce n'est pas facile, mais nous n'essayons pas de changer sa loi. N'essayons pas de changer sa parole. Ce n'est pas possible. Dit le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Il ne pourra pas changer ta parole pour toi, le petit individu parmi les milliards. Il a donné. C'est à nous de nous plier, demander la grâce pour pouvoir le faire. Ce n'est pas facile. C'est là où se trouve le vrai combat. Les gens cherchent le combat ailleurs. Le combat n'est pas ailleurs, c'est en toi-même que se trouve le combat. Le grand combat, c'est en toi. Et si tu livres le combat qui est en toi, tu ne verras pas d'autre combat. Tu ne verras pas. Parce que tu sauras que le combat est sérieux avec toi. Tu es attentif quand? Pour savoir ce que la chair est en train de chercher à faire. Pour toi-même. Pour voir ça dans la vie de quelqu'un d'autre. Pour en toi-même, il y a une guerre. Est-ce que tu as la victoire sur cette guerre? Et c'est là qu'on discerne la volonté de Dieu. Lorsque tu es en train de chercher la volonté de Dieu, pour un mari, pour une femme, si ta chair ne se détruit pas complètement, tu te tromperas. Parce que le diable, les émotions, c'est grave. Tu peux avoir des émotions pour 10 personnes, pour 100 personnes, 1000 personnes. Mais tu as une seule femme pour qui tu as l'amour. L'amour que Dieu dépose, c'est unique. Il a fait une seule femme pour un homme. Avec un amour spécial. À moins que ce ne soit pas vraiment le vrai mariage. Si c'est juste le concubinage pour séparer, mon frère, là, c'est autre chose. Mais le vrai mariage est fondé dans l'amour. C'est ça qui vous tient. J'ai dit à quelqu'un qu'au lieu que tu divorces, tu meurs. Oui, tu divorces, tu meurs. Pour moi, je conçois comme ça que quelqu'un ne doit pas divorcer. C'est mieux qu'il meure que de divorcer. Ah oui, si tu es un chrétien, meurs au lieu de divorcer. Parce que tout ce que tu veux divorcer, ça, c'est grave. Donc ne prenez pas cette chose à la légère, mes frères et sœurs. La Bible dit que ce que Dieu a lié, personne ne doit délier. Et toi, tu essaies de délier. Si c'est toi-même, tu veux divorcer, fais, préfère mourir. Soit qu'on ne connaît pas Dieu. Donc, c'est pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas prendre à la légère. Et lorsque vous avez votre femme, tenez-la bien. Vous avez votre mari, tenez-le bien. Faites tout et tout pour vous saisir. Roulez-vous dans la poussière que non, nous on ne peut pas nous séparer. Avançons ensemble. Aujourd'hui, Jean dit, je fais le ministère, il prend la femme, il chasse, il prend une autre chasse. Ça, c'est quel ministère? Ça, c'est pas Dieu. Je dis ça, beaucoup ne seront pas contents de ça, mais je suis obligé de le dire. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est les convoitises. Le lieu secret, c'est lorsque nous sommes un avec Dieu pour servir les hommes par nos prières, par l'esprit, donc selon sa volonté. Donc lorsque nous sommes un, Dieu est dans notre esprit. Le lieu secret, c'est quand nous sommes un avec Dieu. Dieu est dans l'esprit. La Bible nous dit d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 2, verset 11, quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. Donc ton esprit est le lieu le plus secret de ton être. Aucun autre homme ne peut savoir ce qui est dans toi, en toi. C'est ton esprit seul qui sait. Donc c'est le lieu secret. C'est un lieu où c'est verrouillé. C'est ta chambre la plus retirée. Et la porte est fermée. Si tu ne t'exprimes pas, personne ne saura ce qui est dans ton cœur, si ce n'est Dieu. C'est là que tu dois rencontrer Dieu, mon frère, ma soeur. Dans ton esprit.
On dit, et de même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est 1 Corinthiens 2, verset 11. Et la Bible nous dit dans Romains 8, versets 26 et 27, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Nous ne savons pas prier, donc l'Esprit prie avec nous. L'Esprit ne prie pas ailleurs que dans le lieu secret, puisque c'est Dieu lui-même qui prescrit le lieu secret. Il prie avec nous dans notre esprit. Nous ne savons pas comment prier. Lorsque tu es là, tu gémis intérieurement. L'Esprit te demande une situation, tu gémis. C'est l'Esprit qui est en train de prier. Tu intercèdes. Lorsque tu pries vraiment en langue, de manière posée, de manière spirituelle, c'est l'Esprit qui est en train de prier. Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Donc tes intercessions, c'est pour exercer un ministère, c'est pour servir. La prière, c'est pour servir, mon frère, ma soeur. La prière n'est pas pour impressionner, mais c'est pour servir les gens. Et ce service doit avoir le même caractère que ce que nous faisons pour les gens. Donc, ça ne doit pas être pour les impressionner. Ça doit être vraiment pour les aider. Lorsque nous faisons un don, ce ne sera pas pour impressionner, pour montrer que nous sommes en train de faire un don, mais ça doit être pour résoudre un problème, pour aider vraiment quelqu'un. Même si les gens le savent. C'est la même chose. La prière, c'est prier pour aider les gens. Vous voyez, frère, imagine-toi quelqu'un qui prie toute la nuit. Puis le lendemain, il raconte partout qu'il a passé la nuit à prier pour telle chose. Est-ce qu'il a prié dans le secret? Non. Il n'a pas été dans le secret. Le fait qu'il a dit ça pour impressionner les gens fait que ce n'était pas dans le secret. Donc, c'est dire que tu vas le dire simplement par utilité, de manière pédagogique peut-être. Peut-être tu as quelqu'un qui t'arrive pas à prier, dit non, c'est possible. Même moi j'ai prié, donc tu peux te faire un effort de pouvoir faire ça. Tu peux te faire appeler cette personne à suivre peut-être ton exemple. Là c'est différent, donc la motivation doit compter. C'est très important, nous avons besoin de grandir, mes frères et sœurs. Donc, dans cet état d'esprit, on peut prier sans cesse. Si c'est l'esprit qui prie, si le lieu secret est notre être intérieur, nous pouvons prier sans cesse, comme le dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Dans cet état d'esprit, nous prions sans cesse. Nous contrôlons les circonstances en faveur des hommes et pour la gloire de Dieu. Donc, lorsque tu es à l'église, lorsque quelque chose ne se passe pas bien, prie en secret. Lorsque le mot ne vient pas facilement dans la bouche du prédicateur, prie en secret. C'est ça la prière. Tu seras en train de faire quelque chose pour Dieu. Lorsque tu vois un problème, prie en secret. Voilà les prières que Dieu exauce. Et j'ai l'impression, mes frères, qu'au ciel, ceux qui prient pourront avoir les plus grandes récompenses. Parce que c'est le service que tout le monde peut faire. Les choses se passent, mais vous ne savez pas ce qui fait fonctionner cela. Il peut y avoir une petite femme là-bas, un petit enfant là-bas, qui fait fonctionner les choses. Et personne ne le voit. Mais nous nous tenons là-bas, on nous voit. Si nous ne faisons pas de service secret, on ne pourra ne rien moissonner là-bas haut. Donc, un homme de Dieu doit être un homme qui prie, qui sert les gens par la prière en secret. Donc, si tu penses que tu n'as rien à faire pour avoir une position au ciel, voilà l'opportunité pour toi. Tu peux faire beaucoup de choses. Et si tu le fais, mon frère, tu ne regretteras pas. Tu seras content de voir comment Dieu exauce tes prières. Simplement parce que tu as prié dans le secret. Pour conclure, mon frère, si nous décidons de servir les hommes en tout ce que nous faisons et dans l'amour, nous ne chercherons pas à les impressionner. Et nous serons des associés de Dieu qui nous écoutera toujours et rendra nos prières efficaces. Et nous en serons récompensés dès ici-bas et pour l'éternité. Car Dieu cherche ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Un tel service est un acte d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse.